La femme qui a été retrouvée morte près d'un boisé de la Rive-Sud aurait été victime d'un meurtre prémédité et donc du 12e féminicide au Québec cette année. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonne fin de journée tout le monde. Eh bien, gros développement dans le dossier de ce corps qui a été retrouvé près d'une piste cyclable de Lévis le 22 juin. En fait, on s'en doutait pas mal, mais le SPVQ l'a confirmé ce matin. La femme a été victime d'un homicide et Juliane, son conjoint, fait maintenant face à des accusations de meurtre prémédité. Exactement, et c'est pas tout à fait surprenant. La Couronne avait déjà laissé entendre qu'elle allait déposer de nouvelles accusations, et c'est ce qu'elle a fait là, aujourd'hui précisément. L'accusé, Martin Carrier, c'est un homme de 61 ans. Il faisait déjà face à des accusations d'outrage à un cadavre. Aujourd'hui, ce qui s'est ajouté, c'est les accusations d'homicide, donc de meurtre au premier degré. Et je vous rappelle les faits. Le 22 juin dernier, on retrouve un corps dans un boisé à Lévis, près du chemin des Forts. On l'identifie ensuite. De Lévis. Ce qu'on constate également aujourd'hui, selon l'acte d'accusation, c'est que l'homicide aurait été commis autour du 19 juin. On a retrouvé seulement son corps quelques jours plus tard. Et Juliane, on sait que ce sont des ex-conjoints aussi et qu'ils avaient eu des démêlés devant la justice. Exactement. Selon nos informations, ce sont des ex-conjoints et selon le Journal de Québec, on va jusqu'à dire qu'ils avaient une relation toxique. Donc, ils ont eu une séparation assez difficile, conflit en droit de travail, se sont retrouvés devant le tribunal également. À la Cour supérieure, monsieur avait dû remettre 160 000 à son ex-conjointe. Alors, on en sait un peu plus dans ce dossier-là. Puis là, pour ce qui est de Martin Carrier, pour l'instant, il demeure détenu. S'il veut être libéré, il devra s'adresser à la Cour supérieure. Et sinon, le dossier est de retour au Palais de justice de Québec le 30 juillet prochain. Merci, Juliane. Bonne fin de semaine. Je t'en prie. Une statue de Samuel de Champlain a été retirée d'un parc de la ville d'Orillia, en Ontario. Et depuis son retrait, plusieurs mains se sont levées au Québec pour recevoir la statue. C'est le cas notamment de la Société historique de Montréal, qui veut la rapatrier dans la métropole, mais aussi de la ville de Tadoussac, qui aimerait ramener cette statue là où Samuel de Champlain a résidé avant de fonder la ville de Québec. Mais c'est justement ici qu'une troisième main s'est levée, celle du chef de l'opposition municipale, Stéphane Lachance, qui dit d'ailleurs avoir déjà pris des arrangements pour la transporter à Québec. On a trouvé un transport, on a trouvé un chauffeur, on a trouvé même un opérateur d'appareils de levage. Alors, on lui a dit, puis on était prêt même à assumer le coût que ça avait coûté d'entreposage pour ramener la statue. On pense que cette statue-là, sur la promenade de Samuel de Champlain, aurait sa place, assurément. Et je pense que pour les 418 ans de Québec, ce serait un beau cadeau à offrir. C'est l'anniversaire de la Ville de Québec aujourd'hui. La capitale nationale célèbre son 418e anniversaire avec toute la fanfare habituelle. Mais il y a un élément qui n'est pas habituel. La première ministre du Québec était présente et elle a prononcé un discours lors des célébrations. C'était la première fois depuis Jean Charest qu'un premier ministre du Québec prenait la parole lors de ces célébrations. Christine Fréchette a affirmé que c'était en fait tout naturel, vu l'importance qu'elle accorde à la Ville de Québec. C'est très important pour moi, puis cette importance-là, je l'ai affichée dès mon élection à titre de chef de la coalition, puis à la tête du gouvernement. En fait, avant même que je ne sois assermentée, ma première visite officielle, ça a été à la mairie de Québec. C'est un ancrage super important qu'on a dans la capitale nationale. C'est important de le préserver puis de le chérir. Alors, c'est avec grand plaisir que je serai présente. La Ville de Québec a annoncé aujourd'hui une table de discussion sur la mobilité dans le Vieux-Québec. C'est pas vraiment un secret. On sait que l'administration Marchand veut réduire le nombre d'autobus et d'automobiles dans l'intérieur des murs. J'en parle d'ailleurs avec la conseillère du district Cap-aux-Diamants, Mélissa Coulombe-Leduc. Sans jeu de mots, là, on s'en va d'un bon pas vers un Vieux-Québec piéton. Bien, écoutez, on s'en est jamais caché, vous l'avez dit. Dans les 4 dernières années, on a adopté plusieurs mesures qui allaient vers un apaisement de la circulation dans le Vieux-Québec. Des projets pilotes. Exactement, des zones d'apaisement, le Vieux-Québec à 20 km/h. Là, maintenant... Les autobus devant le Parlement aussi à Fontaine-de-Tourny. Oui, puis là, avec l'entrave sur de Buade, là, on est venu limiter le nombre d'autobus touristiques cette année, l'année prochaine, qui peuvent entrer dans le Vieux-Québec. Maintenant, sur la base des tests qu'on a effectués, des projets pilotes qu'on a effectués les dernières années, on a créé la commission consultative
consultative sur la mobilité dans le Vieux-Québec dans le but de se doter d'une vision à plus long terme pour donner de la prévisibilité puis se donner un plan de match de 2027 à 2036. Donc, tout ce qu'on a fait dans les dernières années va servir d'intrant de matière à réflexion pour les commissaires, pour décider de la suite des choses, puis faire des recommandations à notre administration pour la suite des choses. Mais le mandat, c'est quand même d'examiner comment on peut faire du quartier touristique un endroit où il y aura moins de véhicules automobiles. Non, non, exactement. Donc, on n'a pas donné ce mandat-là à la commission consultative. Donc, comme j'ai dit, ce qu'on a fait dans les dernières années va servir d'intrant, mais le mandat de la commission consultative, c'est de se pencher sur une vision de la mobilité pour les 10 prochaines années à la lumière de l'état de situation actuel, à la lumière de ce qu'on a fait, à la lumière des travaux qui ont été effectués dans les derniers mois, années. Donc, Pour ramener des gens dans le Vieux-Québec, il faut justement faire attention à ce que ça ne devienne pas impraticable. Vous voulez ramener des gens? Vous avez tout à fait raison. Puis nous, on pense qu'effectivement, pour améliorer la qualité de vie, c'est pour ça qu'on a fait les gestes qu'on a posés. Maintenant, vous savez comme moi que le Vieux-Québec, c'est un tissu qui est très complexe. Donc, il y a des commerçants, il y a de l'industrie touristique, événementielle, hôtelière, des résidents, il y a des institutions scolaires, des grands générateurs de déplacement parce que ce sont des grands employeurs. Donc là, le but de la commission, c'est d'asseoir tout le monde autour de la table, regarder comment ça se passe actuellement, avoir un état de situation juste. On va avoir un forum aussi sur la mobilité en novembre où on va inviter des experts d'autres villes de par le monde qui ont fait des choses qui ont fonctionné, pas fonctionné. Et on veut donc que tout le monde ensemble, l'ensemble des fonctions, on arrive à une vision de la mobilité. Et rapidement, on arrivera avec quelque chose de concret quand? Bien, la vision, c'est 2027, 2036. Dans un monde idéal, on aurait une vision de 2027. Et donc, on arriverait avec quelque chose d'opérationnel? Qui va se déployer sur plusieurs années. L'idée, c'est pas de faire une fracture non plus du jour au lendemain, peu importe ce que sera la décision. Merci infiniment, Mme Coulombe-Leduc. Merci, Boivin. Bon été. Bonne fête de Québec. La première ministre accélère le rythme des annonces de candidats en vue des élections de l'automne. Après avoir annoncé sa propre candidature dans Trois-Rivières hier, Christine Fréchette était à Shannon aujourd'hui pour en annoncer deux autres, William Denis dans Jean Talon et Véronique Laprise dans La Pelletrie. Laurence Royer, la première ministre, semble vouloir faire taire ceux qui disent que la CAQ a de la difficulté à recruter. Oui, tout à fait, parce que dans les dernières semaines, les autres partis, en fait, l'avaient critiqué parce que pendant qu'eux annonçaient des candidats, on attendait toujours ceux de la CAQ. Et là, Christine Fréchette, aujourd'hui, s'est expliquée. Elle a dit qu'elle préférait attendre que la session parlementaire soit terminée avant d'annoncer des candidats, mais que là, aujourd'hui, elle a repris le dessus et c'est maintenant la CAQ qui a le plus de candidats d'annoncer. Elle dit aussi qu'elle prévoit annoncer encore une vingtaine de nouveaux candidats d'ici la fin du mois de juillet. D'ailleurs, le fameux effet Fréchette dont on parle tant semble faire effet à Québec. Véronique Laprise, la candidate dans La Pelletrie, dit d'ailleurs s'être présentée pour la CAQ en raison de Christine Fréchette. Véronique Laprise, c'est une ex-officière des Forces armées canadiennes, travaille pour le ministère de la Cybersécurité. Elle est aussi impliquée auprès des familles de militaires. La voici. C'est ça, j'ai été frappée par l'effet Fréchette. J'étais très bien dans mon travail, mais j'aime beaucoup les idées qu'elle apporte, le renouveau qu'elle apporte aussi, sa façon de travailler en équipe. À ma connaissance, on est le parti qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Alors, on entendait, où sont les candidats de la coalition pendant qu'on gouvernait? Moi, je voulais pas qu'on présente de candidats pendant qu'on gouvernait parce que je voulais que les Québécois voient ce qu'est le gouvernement Fréchette, en quoi son approche se distingue, nos priorités, notre rythme, notre cadence, qu'on va maintenir d'ailleurs. Bien, Laurence, la première ministre a aussi présenté la candidature de William Denis dans Jean Talon. Est-ce qu'on peut dire que lui aussi se présente pour Christine Fréchette? Bien, pas vraiment, parce que lui, il gravitait déjà autour de la CAQ. Il était le président de la relève de la CAQ, aussi conseiller politique pour le ministère de l'Agriculture. Par contre, Mathieu, il faut quand même souligner que William Denis n'habite pas sa circonscription. J'habite la circonscription de Lobinière-Frontenac, mais je suis très proche, disons, des ponts et c'est vraiment la région de Québec. Je suis de la région de Québec, j'ai toujours été un gars de la ville de Québec, puis je suis pas mal toujours dans Jean Talon. Oui, il y a beaucoup de monde qui passe par Jean Talon. Merci beaucoup, Laurence. Bonne soirée.
Le parc de l'Amérique française, juste à côté du Grand Théâtre, va être fermé à la population pour plusieurs années. À compter du 3 août, le site va servir de dépôt de matériaux et de machinerie pour le chantier du tramway sur René Lévesque à proximité. C'est notamment tout près de là que sera aménagée une des bouches du tunnel que prévoit le projet Tramcité. La majorité des arbres du parc seront préservés et l'œuvre d'art qui s'y trouve sera déménagée en attendant la remise en état des lieux après les travaux. La mise en service du tramway est prévue.